Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de me soutenir en likant ou vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Et ce qui est très important, c'est de regarder la vidéo entièrement afin de m'aider sur mon référencement par rapport à YouTube. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais ça pourrait récompenser mon travail effectué afin de vous satisfaire sur différentes vidéos que je peux vous proposer. Par ailleurs, si vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur vos œuvres préférées, un manga, un animé comme Dragon Ball, Boruto ou encore même SNK, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez trouver tout type d'informations qui pourraient vous intéresser. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler des premières informations autour du chapitre 68 de Boruto, notamment la preview. Pour commencer, on va regarder toutes les informations qu'il faut savoir autour des différentes dates de sortie du chapitre 68 ainsi que de ces spoilers en exclusivité que vous pourrez retrouver par exemple sur mon serveur Discord Manga News. Toutes les informations officielles sur la sortie du chapitre 68 de Boruto. Les premiers spoilers du chapitre 68 comme la cover, le titre, le résumé complet seront disponibles à partir du 14 mars 2022 sur le serveur Discord Manga News. Pour ce qui est de la sortie du chapitre 68 en version japonaise, version originale, ce chapitre sera disponible en intégralité dès le 16 mars 2022 sur le serveur Discord Manga News. Pour ce qui est de la version anglaise et espagnole du chapitre 68, ces deux versions seront disponibles dès le 18 mars à 16 h sur le site Manga Plus. Pour ce qui va concerner la version française du chapitre 68, vous pourrez la retrouver le 18 mars à partir de 16 h sur le site Isneo ainsi que sur le serveur Discord Manga News. Et pour ce qui est du site Boruto France, ce chapitre en version française sera disponible entre le 19 et le 20 mars 2022. Bien, maintenant que vous savez tout sur les différentes dates de sortie du chapitre 68, il est temps de voir la preview qui nous avait été laissée en fin de chapitre 67 afin de nous présenter l'avenir de l'œuvre de Boruto et notamment le chapitre 68. Preview du chapitre 68 de Boruto. Ils ont mis fin à leur combat à mort, parallèlement à certains signes de leur prochaine catastrophe imminente, leur histoire est sur le point de se lancer dans de nouveaux enjeux. En termes d'information, on ne va pas s'arrêter là en si bon chemin, il est temps de voir l'aperçu du Weekly Shonen Jump en rapport avec ce que va nous proposer le chapitre 68. Il faut savoir que ces informations proviennent à la fois, comme je l'ai dit, du Weekly Shonen Jump, mais surtout relayées de la part d'Abdul Zoldyck. Le lien sera dans la description. Aperçu de la carte annexe du chapitre 68. Après la bataille acharnée contre Code, l'histoire de Boruto prend un nouveau tournant. Maintenant que nous avons vu ces différentes informations, que ce soit les différentes dates de sortie du chapitre 68, la preview ou l'aperçu du Weekly Shonen Jump en rapport avec ce futur chapitre de l'œuvre de Boruto qui paraîtra le 18 mars 2022, il est temps de faire une partie analyse. Déjà, commençons par une analyse que tout le monde attend, l'ellipse qui pourrait avoir lieu à la fin du chapitre 68, et au vu des informations, cela pourrait bel et bien se produire. Un nouveau tournant aura lieu dans l'histoire de l'œuvre de Boruto, ce qui pourrait dire que la deuxième partie de l'histoire de Boruto pourrait commencer à la fin du chapitre 68, achevant par la même occasion la première partie. Il n'est d'ailleurs pas impossible qu'on ait le droit à des révélations très importantes dans le chapitre 68, car il est très clair que ce futur chapitre sera beaucoup plus calme que le chapitre 66 ou encore le chapitre 67. Mais en termes de révélations, je pense que ça va être supérieur, peut-être avec le retour de Kajin Koji, ainsi que le retour de Sasuke qui a disparu depuis quelques chapitres. Déjà, concentrons-nous sur le personnage de Kajin Koji et Sasuke. On sait qu'après l'ellipse, Boruto devrait porter les vêtements de Sasuke, mais est-ce que ce sera bel et bien le cas? Boruto portera quoi qu'il arrive le katana de Sasuke, mais est-ce les vêtements de Sasuke? Pour moi, c'est ceux de Kajin Koji, car si on regarde bien, les vêtements que porte Boruto à ce moment-là ont beaucoup plus en commun avec les vêtements de Kajin Koji, notamment la double ceinture que porte Boruto. Tel est le cas qu'on peut retrouver avec Kajin Koji. Peut-être que c'est Kajin Koji avec Sasuke qui va entraîner Boruto pendant l'ellipse. Il n'est pas impossible que l'absence de Sasuke soit due au fait que Sasuke ait rencontré Kajin Koji pendant que Naruto, Shikamaru, était en train d'affronter le personnage de Code avec Kawaki et Boruto au milieu de tout ça. La fin du chapitre 68 pourrait donc se conclure avec le personnage de Kajin Koji et de Sasuke en train de prendre sous leur aile le personnage de Boruto afin de faire débuter l'ellipse. Mais qu'en est-il du personnage de Kawaki? Comme cela a été montré et expliqué dans les derniers chapitres, notamment le chapitre 67, Kawaki éliminera tous ceux qui peuvent être une menace pour le personnage de Naruto. Et à la fin du chapitre 67, on comprend que Shikamaru devient une menace malgré lui pour le personnage de Naruto.
Kawaki pourrait donc éliminer Shikamaru grâce à une manipulation de la part de Amado, car celui-ci, il ne faut pas l'oublier, il est capable de tout faire pour que Kawaki passe à l'acte afin de protéger Naruto dans le cadre de son obsession à vouloir le protéger. Par conséquent, cette situation pourrait expliquer ce qui se passe après l'ellipse entre Boruto et Kawaki, là où Boruto a dit clairement à Kawaki que celui-ci était allé beaucoup trop loin par rapport à ce qu'il a fait auparavant. Peut-être que Kawaki a bel et bien tué Shikamaru, ce qui a été certainement contre l'avis de Naruto pour le coup. Peut-être qu'il y a eu donc une déchirure entre Kawaki et Naruto, amenant par la suite à des conséquences, notamment le combat entre Kawaki et Boruto après l'ellipse. Surtout qu'il ne faut pas oublier la phrase de Kawaki avec celle de Boruto, comme quoi l'ère des shinobi est révolue, car Amado, par rapport à une manipulation mentale sur Kawaki, aurait pu lui faire croire, par rapport à Shikamaru, que les shinobi étaient devenus une menace par rapport à Naruto. Donc il fallait tous les éliminer, mais Naruto n'aurait pas été d'accord avec ça, ce qui aurait créé la rupture, comme je l'ai dit, entre Naruto et Kawaki. Autre point que le chapitre 67 a apporté en termes de réponse, le fait que le personnage de Code, Eda et Daemon sont toujours en vie, il est clair et net qu'on les retrouvera après l'ellipse, et peut-être que ce sont eux qui seront à l'origine de la destruction du village de Konoha, là où Boruto et Kawaki sont en train de s'affronter, et où on ne sait pas ce qui est devenu de Sasuke, de Naruto, ou encore même d'autres personnages de shinobi, tels qu'un Rock Lee, Sakura, ou encore même, pour la nouvelle génération, Sarada et Mitsuki. Car dans tout ça, cette bataille qui aura lieu après l'ellipse, il ne faut pas oublier le rôle d'un monstre, celui de Jubi, notamment celui-ci qui se trouve aux côtés de Code, Eda et Daemon. Donc forcément, en termes de puissance, il va y avoir pas mal d'enjeux, surtout qu'on sait que maintenant le personnage de Code veut retrouver Amado via la solution de Shikamaru pour que Code retrouve sa pleine puissance en retirant son limiteur. Il y a pas mal de choses qui vont se produire dans la suite de l'œuvre de Boruto qui pourraient avoir lieu après l'ellipse en termes de réponse par rapport à l'histoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.